Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple gabonais, peuple guinéen-équatorien, peuple camerounais, peuple tchadien, peuple centrafricain, peuple togolais, malien, ivoirien, etc. Peuple d'Afrique francophone. Comment allons-nous individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, arrêter la répétition du cycle infernal des hold-up électoraux sans fin? Ces cycles de hold-up électoraux consistant à déjouer la volonté des peuples d'Afrique francophone. Comment allons-nous s'affranchir de ces hold-up électoraux sans fin? C'est pas compliqué. La problématique porte ici à examiner d'abord qui nous sommes en tant qu'Africains. Avec notre génétique du malheur, avec cette génétique consistant à ne servir que les autres communautés, hors communauté africaine. Mesdames, Messieurs, la problématique porte à examiner des éclairages anthropologiques, c'est-à-dire humaines, africaines. Pourquoi sommes-nous comme ça? Pourquoi nous ne respectons pas individuellement et collectivement les règles communes et qu'on appelle les institutions, les constitutions, le code électoral et compagnie? Il ne s'agit pas ici de réformer les codes électoraux. Il s'agit pour moi d'éveiller votre conscience que le problème se situe au niveau de la réforme mentale de nous, Africains. La réforme mentale s'impose à nous, Africains. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans la récurrence toujours des mêmes erreurs, des mêmes tragédies, de la même traîtrise envers nous-mêmes. Bien sûr que nous, au sein de cette communauté africaine, nous avions une forte densité ou proportion de ce qu'on appelle les individus de service, les noirs de service, et qu'on rencontre rarement dans d'autres communautés, comme dans la communauté arabe, la communauté asiatique, blanche ou occidentale et compagnie. Mais nous, à l'échelle de la communauté noire, c'est sans fin. Nous sommes toujours au service des autres communautés. Et nous ne représentons jamais nos intérêts, seulement les intérêts des autres. Le cas des noirs de service est une situation anthropologique d'un individu ou d'un groupe d'individus qui est toujours en conscience réfractaire contre ses propres intérêts. Donc, il s'accapare d'un pouvoir quel qu'il soit, mais toujours au service des autres, pas au service des intérêts de la communauté. Certains ont essayé un peu de parler de réforme du code électoral et compagnie. Mais nous, individuellement et collectivement, on n'est pas en capacité sociale et même politique, économique et culturelle de réformer d'abord nos mentalités, habitudes et comportements qui nuisent gravement à l'évolution de notre continent, à la respectabilité interraciale
je vous l'ai dit que, et répété d'ailleurs, que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, de la dignité humaine, du caractère sacré même de la vie humaine, tant que l'Afrique noire ou l'Africain n'aura pas franchi certaines barrières qui sont celles d'abord de la raison, les barrières de l'esprit humain, c'est-à-dire de l'esprit critique, les barrières de la conscience. On est conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement. Quand certaines choses n'ont pas marché, on peut se dire que non, on laisse tomber. On fait autre chose. Mais nous ne sommes pas capables d'affranchir ces barrières qui sont celles d'abord de l'humanité, mais également de la civilisation, les barrières de la raison, les barrières de l'esprit critique. Vous savez que en Afrique, on n'est pas raisonnable, même devant l'évidence, surtout à l'échelle politique ou au niveau politique. Sinon, ça cesserait. Les hold-up électoraux sont quelque part l'expression de cette barrière de la raison que nous n'avions pas encore franchie. Donc la réforme mentale va aussi commencer par la réforme de la raison. L'individu capable de juger par soi-même, capable de gérer soi-même son cerveau. Parce que si vous laissez votre cerveau géré par un dictateur, vous avez tout perdu, etc., etc. La réforme de l'esprit humain, l'esprit critique, parce que celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. La critique aiguise non seulement la créativité, l'innovation et compagnie, l'intelligence, mais également le veille de conscience. On est conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement, qui nuisent gravement à l'idée même du vivre ensemble. Pour certains États, qui nuisent gravement à l'idée même de l'unité nationale et compagnie. Bien sûr que l'unité nationale ne se décrète pas. Elle s'est construite au gré des épreuves. Mais nous avions ces épreuves-là en présence, qui sont celles des hold-up électoraux sans fin. Mais nous, au niveau individuel et collectif, tant au niveau civil que militaire, nous ne sommes pas capables de déjouer, de mettre hors d'état de nuit ceux qui sont là pour structurer, organiser et manager ces hold-up électoraux et qui, au niveau d'impact, déjà sociopolitique et économique, et voire culturel et humanitaire, sont catastrophique. La réforme de la conscience, oui. La conscience, oui, mon âme est conscience. Ce que je fais n'est pas bon. Est-ce que nous sommes conscients? Déjà au XVIIIe siècle, même bien avant, au XVIIe siècle, dans le Code noir, on éveillait déjà notre conscience. Est-ce que nous, Africains, sommes-nous humains? Parce que celui qui n'a pas d'âme ni conscience, ou même qui n'est pas raisonnable, ne peut pas se définir humain. Et ce qui est d'ailleurs au XVIIe siècle, on nous a mis dans les conditions d'esclavage puis de colonisation, toujours en référence de notre anthropologie. Est-ce que nous sommes raisonnables? Est-ce que nous sommes conscients de nos actes, habitudes et comportements? Est-ce que nous, on peut critiquer quelqu'un sans mort d'homme et tout compagnie? C'est notre anthropologie en tant qu'humain africain qu'il faut réformer. Bien entendu que dans il y a certaines traditions, cultures, sociétés et civilisations, ils ont toujours transmis de manière intergénérationnelle les valeurs de liberté, de dignité, de justice, et qui aujourd'hui doit être aussi une justice électorale. Le peuple a voté un individu, en mon âme et conscience, je ne peux pas conspirer contre la volonté de l'expression générale, qui est celui de la volonté du souverain peuple. Mais pourquoi conspirer de manière récurrente contre l'expression de cette volonté? Donc, la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage, d'oser dire non et d'agir. Les valeurs de la transmission du but même de la condition humaine
et voire existentielle, la condition humaine, l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la formation, au cadre de vie, à la sécurité, à la mobilité, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins et tout compagnie. Bien entendu, pour mettre en valeur cette problématique de la réforme mentale, il faut bien sûr avoir des individus conscients de leur situation. Est-ce que nous sommes conscients du mal que nous faisions les uns et les autres contre nous-mêmes et contre notre propre existence à l'échelle déjà de cette Afrique France, de cette Afrique francophone, et qui, il faut le rappeler, regroupe les 2/3 des dictateurs les plus liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes existants au monde. Mais pourquoi? La faute à qui? Toujours au bouc émissaire? Parce que les autres ont un cerveau et que nous n'avions pas. Que les autres ont l'esprit humain que nous n'avions pas. Les autres ont la conscience de leur société et civilisation que nous n'avions pas. Donc il ne s'agit pas de réformer le code électoral ou tous les codes qui nous, ici, pour certains Africains qui vivent dans ces sociétés constituées, en termes de droit, oui, respecter le droit. Le droit doit agir. Mais nous ne sommes pas capables de repenser ça. Donc on peut chercher toutes les explications, mais si nous ne sommes pas capables de réformer d'abord nos mentalités, habitudes et comportements, on sera toujours là à tourner en rond. Bien sûr, la problématique éducation est ici posée. L'éducation depuis l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, mettent en place des outils d'aide à la décision pour transmettre de manière positive ces valeurs, et que je vais vous les citer, qui font que dans l'espace et le temps, nous pouvons s'affranchir de ces hold-up électoraux. Les valeurs là sont là, bien présentes, les valeurs de liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Vous savez, la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Qu'est-ce que c'est la liberté? Est-ce que la liberté, c'est piétiner les autres ou je ne sais pas, dans ce cas-là. Les valeurs de liberté, c'est très important. Parce que parmi les droits et devoirs les plus fondamentaux de l'humain, c'est d'abord les valeurs de liberté. Donc vous devez repenser les libertés inscrites dans vos institutions, constitutions et les appliquer par des programmes et pédagogies d'éducation. Depuis l'école primaire, collège, lycée, université et dans la société. Les valeurs de dignité. L'Africain n'est plus digne. Même au sein des régimes politiques, ils y sont plus dignes. Combien de fois le commun de mortels? Et qui subit l'impact de ces régimes tyranniques précités? Les valeurs de justice. Oui, la justice sociale, la justice électorale, la justice point. Le courage d'oser dire non et d'agir. Et repenser le but de la condition humaine et voire existentielle, la condition sociale. Mais nous ne sommes pas capables. On cherche toujours les boucs émissaires. Mais voyez ce qui vient de se passer dans le bassin du Congo. Au Congo-Brazzaville, un hold-up électoral et au niveau individuel et collectif, tant civil, politique et militaire, pas capable de s'affranchir de celui-là qui est là en train de suyer tout le monde. Au Gabon, pareil. Au Cameroun, pareil. Au Guinée équatoriale, pareil. Au Tchad, pareil. Au Togo, pareil. Au Mali, pareil. Bien sûr que nous sommes dans un écosystème France-Afrique qui défend ses intérêts contre nos intérêts. Est-ce que nous sommes individuellement et collectivement capables de lutter pour la sauvegarde d'abord de nos intérêts? C'est le problème. Et à ce moment, on peut faire aller chercher des boucs émissaires qui aujourd'hui la France-Afrique. Ailleurs, au départ, c'était les Arabes. Puis il est arrivé les Européens, les Occidentaux, l'esclavage, le colonialisme. Aujourd'hui, le néocolonialisme qui est entretenu par nous-mêmes.
Donc se pose un problème. Nous sommes individuellement et collectivement et majoritairement formant des majorités ou des minorités compactes qui sont contre nos propres intérêts. C'est qu'on dit que nous sommes des individus de service. Le noir, l'Africain, est l'unique espèce humaine qui est toujours au service des autres. Donc la réforme de cette prédisposition génétique est là. Elle n'est pas culturelle. Parce qu'il y a autant d'Africains qui ont appris, qui ont l'éducation et autres ici en Occident, quand ils repartent en Afrique et ça recommence. Donc, ce problème du nègre de service n'est pas culturel, sinon ça se saurait. Elle est génétique. Et par conséquent, nous devons repenser la réforme de nos mentalités en tenant compte de cette problématique éducation. Mais comment mettre ces mécanismes d'éducation qui demandent du temps, changer du paradigme, repenser nos modes d'éducation, nos modes d'accession au pouvoir, nos modes de pouvoir économique, culturel et sociétal. Et donc, c'est tout un vaste projet de société. Bien entendu, il faut d'abord que ceux qui ont la volonté, l'esprit de repenser ces écosystèmes puissent prendre le contrôle d'un écosystème étatique ou national. Mais ils n'ont pas cette possibilité. Pourquoi? Parce que depuis l'indépendance, déjà, il y a eu des nationalistes, même parfois avec excès, des patriotes et autres, qui ont été tous neutralisés depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et ces noirs des services, c'est mauvais. Ces gens de mauvaise foi ont pris le contrôle de l'Afrique depuis ces indépendances qui règnent en maître et on voit le déclassement, la décivilisation et le déshumanisme qui est là. Parce que ceux qui, à un moment ou l'autre, pendant ces pertes des indépendances ou pendant cette décolonisation, tous ces gens ont été neutralisés. Et ceux qui ont pris le contrôle de ces écosystèmes d'Afrique francophone et même de toute l'Afrique sont naturellement ou accidentellement, c'est mauvais, ces noirs des services qui sont majoritaires dans notre écosystème africain. Donc la situation qui se passe aujourd'hui en Afrique noire est celle des rapports de force entre ces mauvais, ces noirs des services et les dignes fils d'Afrique, et qui aujourd'hui sont déclassés, déshumanisés et décivilisés. Et pour combien de temps encore, puisque le chaos s'installe dans cette Afrique, surtout à l'échelle francophone, où ces pays vont devenir de plus en plus des poudrières, des pays ingouvernables, mais à faute à qui? D'abord à cette anthropologie de service, puis par ces mauvais, ces gens qui ont été placés là pour les intérêts d'autres communautés sociétales. Je parle d'Occident, d'Asie, du monde arabe et d'autres. Vous l'avez compris. Donc, l'enjeu pour nous est de s'affranchir de ces mauvais-là, de ces noirs de service-là, pour que nous puissions prendre le contrôle déjà de nos pays, les récupérer d'ailleurs des mains de ces occupants qui ne sont pas qu'exogènes, mais surtout endogènes, c'est-à-dire à l'échelle de nos tribus, régions et nations. Donc nous devons commencer par récupérer d'abord nos pays qui sont dans les mains de ces noirs de service et qui ont neutralisé depuis les indépendances jusqu'à nos jours les dignes fils d'Afrique. Il s'agit bien sûr d'une guerre endogène entre nous-mêmes, comme on a pu par exemple voir les diables de Tasmanie, le petit marsupial que le gouvernement australien a dû même chercher à les protéger parce que quand les diables de Tasmanie sont entre eux, ils cessent qu'ils sont tués et il faut les séparer et autres. Est-ce que nous sommes dans cette dynamique du marsupial, des taches de l'onnée très agressive, anthropophasique entre eux? Nous sommes des anthropophasiques entre nous-mêmes.
Et nous cherchons les boucs émissaires ailleurs. Quand les gens arrivent ici en Occident, ils disent « Ah, ça y est, on est au mieux tranquille. » Vous voyez, par exemple, ici en Occident, parfois il est arrivé que les Noirs, quand on voit même dans les administrations, la police, la justice et tous les pouvoirs et autres, quand il y a un Noir en Occident, les Noirs fuient les Noirs. Ils préfèrent aller chercher à résoudre ces problèmes qu'avec les Blancs, par exemple. Pourquoi? Parce que le Noir est mauvais. L'ennemi du Noir, c'est le Noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce que nous avions cette mentalité qui nuit gravement à l'évolution de notre continent et surtout à notre propre survie et aux enjeux même de la respectabilité interraciale. Sinon, comment cela se fait-il qu'un continent aussi riche qui livre à titre presque gratos 60% des réserves mondiales, des minéraux, des terres, de tout ce que vous connaissiez, et que nous n'avions même pas un ou deux pays qui sont classés au G20 ou même au G10 mondial, il y a un souci. Donc ne cherchez pas les boucs émissaires. C'est nous-mêmes. Nous devons apporter l'éducation. Parce que, et pourquoi? Parce que la connaissance libère. Parce qu'au moment que vous comprenez comment fonctionnent ces mécanismes, ces dynamismes, et ces dynamiques des espèces, qui ne sont pas que seulement les espèces vivantes, mais aussi les espèces humaines. Et au moment que vous comprenez comment fonctionnent les rapports de force entre les États, les gouvernements, les pouvoirs et tout ce qui est là, et vous aurez une petite part de philosophie et d'analyse de ces choses-là que nous, quelque part, nous sommes interdépendants, nous sommes dans la même boule. Et qu'il y a des cycles comme ça qui ont toujours existé. Bien sûr que nous sommes à la fin des cycles de ces mauvais, de ces noirs de service, et qui ont été placés là depuis la décolonisation et qu'ils vont s'effondrer ou mourir de leur propre poison. La culture globale est passée par là, l'Internet, les médias et les réseaux sociaux qui sont là pour éveiller cette conscience. Que si nous continuons dans le même sens, nous serons plus que jamais perdus. Je vous informe que d'ici 2050, si la France, l'Afrique francophone ou l'Afrique noire ne se rendent pas compte de ce déclassement, de ce déshumanisme, il est sûr et certain que d'ici à 2050, l'Afrique noire sera plus que jamais perdue. Donc l'enjeu est d'abord de nous affranchir de ces mauvais, de ces familles de ces mauvais, de ces lignées de ces mauvais. Ils sont dictateurs, ce sont des écuries, des oligarchies qui travaillent pour les comptes de ces régimes tyranniques qui ont été placés là contre nos intérêts, contre les intérêts de la survie de nos peuples africains. Donc, par conséquent, vous devez commencer par le plus simple, l'éducation. Mais regrouper ou en symbiose avec les mécanismes d'affranchissement contre ces mauvais-là. Donc, le cas du bassin du Congo, le plus riche du continent, l'Afrique centrale, est d'abord que nous devons nous regrouper en tant que peuple avec les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, patriotes, nationalistes et autres, et même humanistes et tout, pour s'affranchir déjà de ces mauvais. Et à ce moment, nous pourrons construire une dynamique commune pour comprendre que nous ne sommes pas dans une île, nous sommes dans une planète interdépendante. Les peuples, les sociétés et les civilisations, nous sommes ensemble. Nous ne devons pas s'affranchir de ces gens individuellement. Non, c'est collectivement avec d'autres peuples pour raisonner que nos besoins de consommation sont illimités alors que les ressources nécessaires à ces technologies, à nos modes, à nos besoins sont limités. Donc, d'où l'enjeu de repenser comment nous allons léguer aux générations actuelles et futures cet environnement qui fera bon vivre ensemble. On envoyait des gens partout dans dans l'univers, mais ils sont revenus toujours sur la planète Terre. Et qu'elle est là, la mer nourricière, la terre, elle est pour nous tous. Donc les enjeux des grandes puissances et autres ne sont que là pour s'autodétruire. Mais nous ne pourrons pas accompagner ce dynamisme d'autodestruction déjà à notre échelle de l'Afrique noire. Donc l'enjeu est de repenser
les mécanismes individuels et collectifs, tant au niveau civil, politique et militaire, pour mettre hors d'état de nuire, déjà c'est mauvais. Et pour mettre des programmes d'éducation, de pédagogie et des mécanismes de vivre ensemble en tenant compte déjà de cette interdépendance globale qui n'est pas que culturelle, mais aussi au niveau des ressources naturelles et des technologies et de tous ensemble pour construire un dynamisme. Mais ces mécanismes demandent du temps, mais nous en avons de moins en moins. D'où que vous soyez, où vous êtes, vous devez déjà commencer à agir, penser local et agir global. Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique noire, la situation de notre continent est catastrophique. Malgré les apparences, nous sommes fouchus. Et si on ne prend pas conscience de ces mécanismes globaux d'autodestruction de l'humanité, nous devons sauver l'humanité déjà à notre échelle, au niveau de nos tribus, au niveau de nos régions, au niveau de nos nations et de notre continent. Et à ce moment-là, nous pouvons quelque part raisonner ces modèles économiques qui ne sont que là pour détruire l'humain et la nature. Pensez demain, pensez humain d'abord. Pensez demain, pensez nature d'abord. Donc pour inventer le présent et le futur, il faut tout simplement protéger l'humain et la nature. Et nous, ces mécanismes doivent commencer déjà à l'échelle locale, individuelle. Et puis, raisonner dans les programmes d'éducation et que pour avoir ces programmes d'éducation, il faut déjà que nous puissions déjà prendre le contrôle de nos écosystèmes qui sont d'abord locaux, puis régionaux et nationaux et voire continentaux. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.